Et salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo critique complètement amateur. Je n'ai rien écrit, je n'ai rien préparé, mais je vais quand même vous donner mon avis sur le film Top Gun 2 ou Top Gun Maverick, suite du premier film Top Gun sorti dans les années 80, je crois 86, donc à peu près une bonne trentaine d'années après, il y a une suite à Top Gun. Et il faut savoir que je n'ai jamais vu le premier Top Gun, je ne l'ai pas encore regardé le premier. Mais j'ai vu le deuxième du coup mercredi dernier au cinéma Pathé à Orléans pendant ma formation. Là vous voyez je suis revenu chez moi depuis. Et c'est pas un film que je comptais voir hein, au cinéma. Il m'intriguait un peu, mais je comptais pas le voir parce que déjà j'avais pas vu le premier Top Gun. Et aussi les films d'avion, bon c'est pas trop mon truc. Mais là bon j'étais sur place et puis il y avait évidemment l'expérience 4DX qui était là. Donc je me suis dit tiens pourquoi pas. Je vais voir Top Gun, il m'intrigue, bon je suis sur place, allez, il y a le 4DX, j'allais voir. Et au final, eh ben, je ne suis pas du tout déçu par ce film, je l'ai trouvé vraiment excellent. Je vous conseille beaucoup ce film, même moi qui n'ai pas vu le premier Top Gun, déjà il m'a donné envie de voir le premier Top Gun. Et bah, je n'ai pas été du tout perdu dans le film au niveau des personnages ou de l'histoire, de l'intrigue, et j'ai pas du tout été perdu. Tom Cruise dedans est génial, on dirait qu'il n'a pas vieilli, enfin, franchement je crois qu'il a 60 ans. Et bon, à part les gros plans, donc on voit qu'il a des rides et tout, mais sinon, après je suppose qu'il a eu du maquillage durant le film, mais sinon il n'a pas vraiment vieilli, hein, Tom Cruise. Hein. Plus de 30 ans après, on dirait que c'est quasiment le même. Contrairement à d'autres acteurs qui sont revenus dans ce film, comme Val Kilmer, qui lui bon, a bien vieilli, hein. Après tout le monde n'a pas cette chance, entre guillemets, mais sinon Tom Cruise dedans, il est génial, quoi. Il n'a pas du tout changé, contrairement à d'autres acteurs. Et du coup, niveau histoire. Au niveau histoire, ça reste assez simple. Hein. C'est juste Tom Cruise qui est appelé à l'aide, entre guillemets, pour retourner à Top Gun, pour enseigner à des jeunes pilotes pour une mission périlleuse, quasiment impossible à faire. Et après, je vais pas vous en dire plus pour la suite, mais bon, après ça on le devine vite fait. Tom Cruise, qui devait rester en tant que formateur, va évidemment participer pleinement à cette mission à la fin du film. Mais bon, ça c'est pas un gros spoil parce que ça, bon, on le devine quand même que Tom Cruise va s'impliquer dans cette mission plus qu'en tant que formateur. Niveau des acteurs, moi j'ai trouvé plutôt bon. Après bon, il y a les jeunes, bon après ça reste des jeunes, voilà simple, mais bon ils sont pas trop énervants, voilà. Et j'ai quand même bien apprécié les personnages. Il y a Jennifer Connelly aussi, son histoire de romance avec Tom Cruise qui est plutôt sympa. Moi j'ai bien aimé ce côté-là. Après il y a aussi niveau effets spéciaux évidemment c'est très bon, hein, surtout par rapport à l'expérience 4DX. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience 4DX, je vais me répéter par rapport à ma critique sur Doctor Strange numéro 2. Mais en gros 4DX c'est bah, les sièges tout simplement qui bougent par rapport à ce qui s'affiche à l'écran. Il y a également des effets réels de fumée, de neige, d'eau que vous pouvez recevoir sur vous. Il y a aussi des odeurs aussi qui peuvent y avoir durant la séance. Aussi des effets de vent avec des ventilateurs voilà, qui brassent le vent et que vous ressentez du vent, de la chaleur aussi, parce que nouveauté par rapport à Doctor Strange, évidemment avec les réacteurs d'avion qui, évidemment c'est très très chaud, et ben durant la séance, quand il y avait du coup la vidéo, le film durant, on voyait l'arrière du coup d'un avion avec le réacteur, et ben on sauvait de la chaleur derrière la nuque. C'était assez, bah, on s'est rentré dedans, carrément dedans dans le film, vraiment on sentait de la chaleur de l'avion. Et après, il n'y a pas eu trop d'effets par contre par rapport à Doctor Strange, parce que Doctor Strange, les effets, il y avait partout, on savait de l'eau toutes les 5 minutes, il y avait des effets de vent, de neige. Doctor Strange, vraiment, c'était assez, niveau effet, c'était assez bluffant. Là, il y a eu moins d'effets, un effet d'eau, ça arrivait une fois, c'est arrivé une fois un effet de neige vers la fin du film, il y a eu une fois une odeur, pendant le moment de la plage. Après, évidemment, l'effet de vent, ça, il y a eu pas mal de fois, parce qu'évidemment, les avions, bon, ça fait du vent, voilà, qu'ils sont en route. Donc, l'effet de vent, ça a bien été retransmis. Et par contre, aussi des effets, comment dire, pour les sièges. Ça, par contre, c'était assez génial. Là, c'était encore mieux que pour Doctor Strange. Là, on se ressentait vraiment les sièges. Il fallait vraiment s'accrocher dessus vraiment parce que bon il bougeait vraiment dans tous les sens et il y a certains moments vraiment ça bougeait, c'était quand même assez incroyable et on sentait vraiment les sensations par rapport à ce qu'il y avait évidemment à l'écran quand l'avion il remontait d'un coup, les sièges évidemment ça remontait quand l'avion vrillait, pareil les sièges ça bougeait et on sentait vraiment les sensations étaient vraiment assez incroyables. J'ai beaucoup aimé du coup cette sensation là par rapport du coup au film, c'était vraiment génial.
Ça m'a donné envie de voir le premier Top Gun, et d'ailleurs je pense acheter, parce que là du coup Top Gun 2 va sortir en format physique, en 4K notamment, et je pense acheter le duo pack Top Gun 1 et Top Gun 2 en 4K, qui va bientôt sortir du coup je crois en novembre. Je pense l'acheter celui-là. Donc c'est un film du coup que je vous conseille, Top Gun 2. Si vous avez vu le premier, et bien évidemment regardez le deuxième. Hein, je pense, après j'ai pas vu le premier, mais je pense que c'est dans la même continuité que le deuxième, la même histoire je suppose. Hein. Après vous retrouvez quand même les mêmes, pas les mêmes personnages, mais bon il y a quand même Tom Cruise dedans qui revient, donc c'est le personnage principal. Donc vraiment c'est un excellent film, moi j'ai beaucoup aimé. Je lui mettrai un 4,5 sur 5 sur ce film. Après bon il y a l'expérience 4DX qui pourrait rajouter un 0,5 supplémentaire. Donc on va dire que c'était un 5 sur 5 pour ce film avec l'expérience 4DX qui bonifie du coup la note par rapport à la note du film. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce film, hein, que dire, voilà, j'ai trouvé vraiment excellent. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez vu ce film et si vous l'avez aimé ou pas, hein, vous pouvez me le dire, il n'y a pas de souci. Ça c'est bien quand les gens donnent leur avis du coup dans les commentaires. Contrairement, bah, vous avez vu pour Doctor Strange, j'ai refait une miniature, hein, parce que de base il n'y avait pas de miniature, parce que évidemment j'étais pas chez moi donc j'ai pas pu en faire. Donc j'en ai fait une durant ce week-end, hein, j'ai pris un petit peu de temps pour faire la petite miniature, et puis là j'en aurai une aussi pour cette critique là. Donc voilà, petite critique sur le film Top Gun 2 que je vous conseille beaucoup à aller voir. Je pense pas qu'au cinéma il soit encore, hein, je pense que les séances vont se terminer bientôt ou déjà terminées, je ne sais pas. Mais si vous avez l'occasion, regardez-le, il est vraiment génial. Même moi qui suis pas un fan de films, d'avion, tout ça, eh ben c'était une excellente surprise. Donc je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et on se retrouve pour une prochaine vidéo, certainement une vidéo achat. Et salut!